par les miens, découvert des coutumes dans des pays lointains. J'ai versé tant de larmes, mon corps a séché, émané tellement d'âmes que mes mains en sont cornées. Un extrait de cette chanson originale qui s'appelle « Prendre ta main » et qui parle de notre sensibilité et de cette difficulté à sentir à sa place, sentir enfin à sa place en fait. Et je te pose la question en fait, c'est quand la dernière fois que tu as eu ce ressenti où tu t'es dit « Wow, là je me sens complet ». Je me sens à ma place, que ce soit dans mon environnement proche, mais je me sens à ma place avec quelque chose de plus grand que toi, quelque chose qui te dit en fait, le paradis est là, tu vois. Quelque chose qui te dit, je me sens à ma place, je suis là, c'est la bonne place. Pendant longtemps, pour moi, c'était dur de me dire que ma place était là, sur la planète Terre, tu vois. Il y avait comme une fuite spirituelle. Une fuite spirituelle de se dire non, c'est pas là que j'appartiens, tu vois, je suis différent, je suis pas de ce monde, je suis un extraterrestre, je pense différemment. Donc il y a eu pendant longtemps cette séparation en fait avec mes semblables, les êtres humains de cette planète et tout ça, et plus tu vois, je me reconnecte à ce qui me fait vibrer au fond de moi. Ça peut être juste de prendre ma guitare, d'aller dans la rue, et de me connecter aux enfants, et d'amplifier cette énergie de vie, et de faire danser des gens. Aussi simple que ça, tu vois. Et plus cette énergie s'amplifie, et plus je me sens vraiment à ma place. Et je veux t'encourager en fait aujourd'hui à trouver peut-être cette activité, cette chose. Encore une fois, tu vois, il y a beaucoup d'activités qui te sont proposées. Aujourd'hui, si tu vas dans ce monde-là et tu dis « Ok, je veux survivre ou je veux vivre », on va te donner plein d'activités. Que ce soit en ligne, que ce soit dans un job, que ce soit à droite, à gauche. Mais ces activités-là sont le fruit la plupart du temps d'un conditionnement. Et ce conditionnement, tu ne vas jamais te sentir à ta place. Te sentir à ta place, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui est ancré en toi, qui est ancré en nous, en tant qu'être hautement sensible. Mais au fond, ce n'est qu'une décision que tu fais entre toi-même et, je dirais, le Créateur. C'est comme si tu ne te sens pas à ta place pendant longtemps, tu vois, tu as un sentiment de décalage avec le quotidien, tu te sens comme un rebelle un peu, tu te sens comme différent, mais c'est parce que en fait, le cadre que tu observes, c'est un cadre qui t'est quelque part imposé. Peut-être pas imposé, mais juste que toi, tu penses que c'est le cadre qui est comme ça et je dois être là-dedans. Alors qu'en fait, les êtres comme nous, encore une fois, les êtres hautement sensibles, prendre sa place, quand je te dis prendre ta place, c'est de se sentir vivant à chaque instant, c'est de se sentir vibrant, c'est de se sentir inspiré. Tu sens qu'il y a un flow en toi, tu sens également que tu n'as pas d'attente extérieure, tu as naturellement une confiance en toi. Tu ne cherches pas à avoir de la confiance en fait, tu as naturellement cette confiance en toi parce que tu es porté par quelque chose qui est plus grand que toi. Et tu n'as pas besoin non plus de, comment dire, que ce soit, encore une fois, d'autres personnes qui te disent quoi faire. Il y a une intelligence avec laquelle tu établis une relation intime chaque jour et tu entretiens cette relation intime. Et il y a quelque chose de magique qui se passe là-dedans. Naturellement, avant d'arriver à ce stade-là, avant de te sentir vraiment pleinement à ta place, c'est-à-dire aligné spirituellement et ancré dans ton flow de créativité, de force de vie, tu as tout ce bagage de conditionnement qui vient de l'ancien modèle d'existence, avoir le mental et tout ce qu'on a préconstruit depuis qu'on est jeune, tu vois. Et tu as un travail de déconditionnement à faire avant d'arriver à ça. Mais ce travail de déconditionnement également, ce que j'ai observé pour mon expérience et pour les membres de ma communauté également, c'est que c'est un travail qui se fait plutôt dans le ventre, qui se fait en profondeur. Quelque chose où tu ne t'autorises pas à aller là, tu ne t'autorises pas à descendre, tu vois, à prendre ta place dans ton ventre, et à descendre même peut-être dans ton
chakra racine, dans cette sexualité, dans cette vie-là qui fait vibrer, qui te fait sentir, qui te fait... t'as envie de la croquer à pleines dents, tu vois. C'est ça la vie au final qu'on veut sentir au fond. Et ça, c'est descendre. Et descendre. Mais c'est comme s'il y a des blocages qui te disent non, va pas là, il y a de la douleur, va pas là, il y a un traumatisme, va pas là, parce que tu sais qu'ici, si tu fais ça, tu vas pas être aimé aux yeux des autres. Donc tu as tous ces conditionnements à la con qui te forcent à porter un masque. Et te sentir à ta place, au final, c'est quelque part, c'est un luxe, mais c'est toi qui as créé ce personnage. Et ce personnage, il est pas fait pour que tu prennes ta place. Parce qu'en même temps, tu vois, je lisais un post d'un ami, Gaël, récemment aussi, qui parlait « je me sens à la maison ». Tu vois, ce sentiment de se sentir à la maison, il y a beaucoup de... encore aujourd'hui, il y a tellement de gens, notre génération, qui sont partis de familles d'immigrés, où on a perdu nos racines. Donc déjà, si tu perds tes racines, tu perds ton ancrage, ta famille, tu vois, que ce soit, tu vis peut-être au Portugal, et tes parents ont dû partir travailler en Suisse peut-être, et t'ont laissé avec les grands-parents derrière. Ils sont partis pour une raison de vouloir plus sécurité pour les enfants, plus d'argent, plus de... Et au final, toutes ces choses-là qu'on a fait croire et qu'on fait encore croire aujourd'hui aux pays émergents que c'est la voie à prendre, on se sépare, on se coupe des racines, tu vois. Et j'ai des exemples, ça au quotidien, quand je voyage dans le bus, je parlais avec cette dame qui était du Nigeria, et qui me disait, tu vois, en Kona, ah non, en Kona, je pourrais pas, c'est pas propre du tout. Et les gens sont pas très... Non, je me sens pas bien ici, ou je me sens pas à ma place. Et tu vois, je sentais déjà que ce conditionnement avait agi sur elle. Si tu es une femme qui vient d'Afrique, avec laquelle, je veux dire, la propreté, c'est pas non plus la priorité en premier, tu vois, on oublie dans ce conditionnement, on oublie le principal, on oublie cet amour pour l'humain, cet amour pour les gens. Donc en tant qu'être sensible, en tant qu'être hautement sensible, si tu es un être comme moi, je le dis souvent, mais je le répète, on porte l'humanité dans notre cœur. Et trouver une activité qui te fait vibrer dans ce sens, qui te permet de ne te sentir pas là-haut, dans ta tour d'ivoire. J'ai mon business de coaching, et puis je vais pouvoir voyager à distance, et je vais faire beaucoup d'argent. En même temps, je suis derrière mon ordinateur, je suis dans mon truc tranquille. Et tu t'autorises pas à aller vraiment au contact des gens, tu vois, que ce soit dans la rue, que ce soit vraiment au contact humain, cette chose qui nous relie tous, cette énergie de vie qui fait battre notre cœur, tu ne peux pas te sentir à ta place. Parce que tu as tous ces conditionnements qui nous font chier honnêtement, qui sont juste là pour nous séparer les uns des autres et faire en sorte que tu n'oses même pas demander de l'aide, tu n'oses même pas demander conseil à un mec qui est là, qui se débrouille bien, parce que peut-être c'est une autre nationalité, ou peut-être qu'il est plus riche et que tu as des jugements sur l'argent. Toutes ces conneries à la con. Sentir à sa place, c'est se souvenir à chaque instant que la seule autorité que tu dois honorer chaque jour, la seule autorité qui va t'apporter la plus grande joie, cette intelligence de la vie qui te fait battre ton cœur en ce moment, cette force vitale qui est là, c'est la seule. Et si en même temps tu es artiste comme moi, entretenir cette relation avec le Créateur te garantit te sentir à ta place. Parce que c'est là où tu incarnes le paradis sur terre. C'est là où tu entretiens cette porte et tu l'autorises chaque jour de s'incarner. Parce que toi-même, tu t'autorises. Tu prends, je sais pas, ton stylo et tu commences à écrire ton bouquin et tu n'es pas en train de te dire non, il faut que j'ai de l'argent ou il faut que j'ai ça, il faut que ce soit parfait avant que je partage ça aux gens. Tu sais, tous ces conditionnements qui t'empêchent d'être, qui t'empêchent même de faire ce que tu aimes le plus. Parce que, non, maintenant j'ai une famille, alors il faut que je prenne ma responsabilité. Et puis tu vas travailler dans un job, et puis au final, ton bouquin, il va jamais sortir, parce qu'il va être dans l'arrière-plan, tu vois, et puis tu n'auras jamais le temps de prendre ton bouquin, parce que maintenant tu as une vie de famille. Toutes ces conneries, en fait, qui sont ancrées dans dans ce patrimoine génétique, dans ce cloud collectif, je t'encourage à faire sauter tout ça. Je t'encourage à faire sauter tout ça. Naturellement, il y a des peurs. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a peur. On a peur. On est humain. Moi-même, j'avais peur. J'avais peur de prendre ma guitare et d'aller dans la rue et de jouer. La première fois que je l'ai fait à Ancona, j'avais honte. J'avais honte. C'était un sentiment terrible. Au début, je n'osais même pas ouvrir ma bouche. Je n'osais même pas chanter. J'étais assis. Je me cachais presque derrière ma caisse de ma guitare. C'était presque moi-même, je voulais fermer la caisse de la guitare pour pas qu'on me donne de l'argent.
Parce que qu'on me donne de l'argent pour jouer de la guitare, c'était genre non, surtout pas, ne faites pas ça. Comment c'est possible? Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis comment c'est possible d'en arriver là en fait, à ce stade-là. Mais à chaque fois que j'ai honoré ça, à chaque fois que j'ai cassé cette peur, que je l'ai fait non pas encore une fois pour l'argent ou pour les autres, pourquoi, mais je le fais pour ce créateur que je sens là, présent avec moi aujourd'hui. Cette énergie de vie que je sens là, présent avec moi. Et je suis là pour l'amplifier, je suis là pour l'honorer, peu importe sous quelle forme, peu importe que j'ai de l'argent sur mon compte, peu importe que j'ai pas d'argent, peu importe que j'ai des amis, peu importe, non, je l'honore encore et je le fais. Et là seulement tu te sens à ta place véritable, à ta place aux côtés du Créateur, à ta place d'instrument du Créateur. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu restes inébranlable sur ton chemin. Et si tu sens que c'est quelque chose qui n'est pas encore là, tu sens que c'est encore bloqué au fond de toi, alors je t'encourage vraiment à considérer l'intelligence du cœur. Je t'encourage vraiment à considérer que ce soit une vague de cœur, peu importe, mais quelque chose qui t'aide à te reconnecter, à rétablir la connexion avec ce Créateur. Ce Créateur, c'est cette énergie, encore une fois, qui fait battre ton cœur. Une énergie libre, qui t'est disponible à chaque instant, qui est là, qui est présente maintenant. Une intelligence universelle qui ne pense pas, mais qui sait encore. Et à tes cellules d'œuvrer l'une par l'autre, l'une pour l'autre au service de l'ensemble. Je n'ai pas besoin de penser consciemment combien de sucre je dois envoyer dans mes muscles. Non, tout est fait automatiquement. Cette énergie-là que je veux t'encourager en tant qu'être hautement sensible à entretenir une relation que ce soit même pas négociable en fait. C'est ta priorité. Et si tu ressens que ça c'est juste, alors fais-le. Et honnêtement, c'est que le faire. Le faire chaque jour encore et encore. Et quand tu rétablis cette connexion-là, ben, tu ne te surprends plus à vouloir passer à l'action et être inspiré. Parce que tu honores les battements de ton cœur et tu honores le plus important en fait dans ta vie. Si tu regardes le pourquoi, pour moi, ce qui est derrière notre cœur, c'est le pourquoi, c'est le plus important pour tous. Si tu honores juste ça, moi ce que j'appelle le heart principle, si tu honores juste ça, toutes tes sphères de ta vie sont harmonisées et tu te sens à ta place. Peu importe où tu te trouves sur la planète, peu importe avec les personnes que tu es autour de toi, mais tu te sens à ta place et naturellement tu es guidé, tu es porté, tu avances et tu sens que c'est juste. Tu sens que tu as un chemin doré qui se met sous tes pieds et qui se met en place et c'est vraiment de tout cœur ce que je te souhaite.